Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir investir dans un immeuble de rapport et générer du cash tous les mois. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaic, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on peut acheter un immeuble de rapport pour générer du gros cash tous les mois. Avant d'aller plus loin, je vous invite les amis à cliquer dans la description. Je vous ai laissé un petit formulaire. Ce formulaire, il me permettra tout simplement de savoir où vous avez des lacunes dans l'immobilier. Je vais analyser tout ça, je vous fais un bilan personnalisé. Et avec ce bilan personnalisé, ça me permettra tout simplement de vous aider à passer au niveau supérieur. Donc voilà les amis, pour acheter un immeuble de rapport et générer du cash tous les mois, il y a des choses à mettre en place. Tout d'abord, bien évidemment, c'est de repérer l'immeuble. Alors il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des gens qui vont vous dire, faites attention à l'emplacement numéro 1, numéro 1. Ça dépendra encore une fois de votre stratégie. Puisqu'il y a des immeubles de rapport qui sont vraiment rentables et j'ai des immeubles de rapport qui sont ultra rentables et qui ne sont pas finalement bien placés entre guillemets. Il n'y a pas de bon ou mauvais placement, il y a juste des placements qui arrangent certaines personnes et d'autres qui en arrangent d'autres. Voilà, c'est sûr que vous n'allez pas toucher la même communauté de personnes par exemple qui fonctionnent en transport et des personnes qui ont des voitures. Ça va être deux profils totalement différents. Mais là, je vais en venir avec vous, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Donc, première règle que moi, en général, je ne respecte pas du tout. D'ailleurs, je respecte quasiment rien dans toute ma façon de procéder. Pourquoi? Parce que j'aime pas il faut faire ça pour que ça fonctionne. J'ai une méthode de fonctionnement qui est bien différente de ce que la moyenne des gens font et qui fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que tout le monde fonctionne de la même façon et forcément, ils ont tous les mêmes résultats. L'idée, c'est de nager à contre-courant, bien évidemment en faisant attention aux règles de base de l'immobilier, c'est-à-dire faire attention à la structure, veiller à ce que la toiture soit en bon état. Enfin voilà, il y a pas mal de petits éléments comme ça à prendre en compte quand vous achetez. Une fois que vous avez mis ça en place, ça vous permet tout simplement de vous positionner et de générer du cash tous les mois. Donc la règle numéro 1 qui est censée être l'emplacement, vous l'aurez compris, moi je ne fais pas attention à ça. En contrepartie, je fais vraiment attention à la structure du bien. Je fais attention au fait que l'immeuble soit en bon état et je fais aussi attention aux locataires qui sont dedans. Quelle est la typologie de mes locataires en fait? Est-ce que ce sont des locataires qui sont de jeunes travailleurs? Est-ce que ce sont des personnes retraitées? Voilà, une fois que vous avez ciblé votre profil et que ce profil aussi correspond à votre méthode de fonctionnement, c'est à vous de savoir si vous allez ou pas. Autre chose, quand vous investissez dans un immeuble de rapport, il est important de faire attention à la façade extérieure. Évidemment, la façade extérieure, c'est la première chose qu'on voit. Quand vous arrivez quelque part, la première impression, on aime bien dire cette expression, la première impression est souvent la bonne. Donc, il est préférable d'avoir un immeuble avec une belle façade ou du moins une façade bien entretenue. Comme ça, les futurs locataires, quand ils viendront, déjà, ils n'auront pas une mauvaise idée ou des a priori vis-à-vis du bien qu'ils vont visiter par la suite. Vous devez aussi faire attention aux parties communes. Veillez à ce que les parties communes soient agréables, que les boîtes aux lettres ne soient pas complètement démontées. Voilà, par exemple, ça m'est arrivé de visiter des biens immobiliers, des immeubles et de me rendre compte que les boîtes aux lettres étaient complètement détruites puisque les anciens locataires ne respectaient rien et que l'ancien propriétaire était complètement débordé. Donc c'est exactement ce genre de choses, si vous voulez assainir un peu votre immeuble par la suite, qui risque d'être problématique. Il faut vraiment faire attention à ce genre d'éléments. Ensuite, vous devez aussi faire attention à la structure de l'immeuble. Si vous voyez de grandes fissures sur l'immeuble un peu partout et que l'immeuble est ultra rentable, posez-vous les bonnes questions. Venez avec un entrepreneur si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est vachement important. Ce genre d'éléments font la différence et vont vous faire économiser énormément d'argent. Autre chose, bien évidemment, c'est
les appartements. Une fois que vous rentrez dans les appartements, vous devez veiller au confort des locataires. Est-ce que les locataires s'y sentent bien? Et ça, rien de plus simple que de poser la question aux locataires. Si ce sont des biens qui ne sont pas loués, vous posez la question tout simplement à l'agent immobilier ou au vendeur, pourquoi c'est pas loué? Et de vous-même, vous saurez aussi quels sont les travaux qui sont effectués ou pas. Vérifiez si c'est du double vitrage, vérifiez si le chauffage fonctionne bien, tous les éléments qui seront importants pour le confort du locataire et qui seront aussi importants pour vous en cas de pépin. Voilà, c'est une petite liste non exhaustive que je vous ai donnée. Donc, c'est pour cette petite minute coaching qui dure plusieurs minutes d'ailleurs. Mais voilà, le but, c'est vraiment de vous aider dans la quête de l'investissement des immeubles de rapport. Si vous souhaitez aller plus loin aussi sur ce même sujet, je vous invite à cliquer dans la description. J'ai fait une formation qui est dédiée spécialement à l'investissement dans les immeubles de rapport. Je vous explique de A à Z. Je vous explique aussi ma stratégie. Cette stratégie où finalement je fonctionne complètement à contre-courant et qui fonctionne très bien puisque voilà, je sors des sentiers battus, je fais des choses qui sont un peu différentes de la moyenne et forcément, j'ai des résultats différents de la moyenne. Donc, si aussi vous souhaitez exploser les rentabilités et avoir des résultats différents, je vous invite à rejoindre les membres de cette formation Immeuble de Rentier. Pour les autres, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.